Et voici Page littéraire. Page littéraire ou le regard critique sur les œuvres littéraires. Page littéraire, une émission de Radio Lomé produite par Jean-Pierre Tayeleke. Bientôt les examens de fin d'année. L'année scolaire tire donc à sa fin et le monde scolaire est sur le pied de guerre. Pour les professeurs et enseignants, l'heure est grave et il faut tout faire pour épuiser les programmes, évaluer les apprenants et corriger les copies. Pour ces derniers, il faut se préparer en conséquence. On dit souvent aussi qui veut voyager loin ménage sa monture. C'est tout un art que de se préparer à affronter un examen. De la préparation est issue la réussite que tout apprenant recherche, de même que les parents qui les ont envoyés dans les salles de classe. C'est à ce propos que nous recevons aujourd'hui Monsieur Komlan Apetole Gbasakpo qui est dans nos murs pour nous présenter donc son document qui a été rédigé et qui est intitulé La clé de la réussite scolaire, enregistré au Boutodra sous le numéro OL 5660 et qui fait 29 pages. Pour nous accompagner ce matin, à la technique, Pierrette Efalo. Revenons donc, avant d'aller plus loin, sur la biographie de l'auteur. Gbasakpo Komlan Apetole est né le 27 juin 1988 à Atitogon, c'est dans le Bas-Mono. Il a fréquenté dans le même milieu jusqu'à obtenir son bac 2, série scientifique en 2010. Non, il a bouclé sa licence LMD en droit public et administration générale depuis 2016. Il est actuellement en formation pour la spécialisation sur le développement du potentiel humain. Notez bien que monsieur Komlan Apetole Gbasakpo est handicapé moteur depuis l'âge de 6 mois. Malgré son handicap, il a écrit cette œuvre que nous vous présentons donc ce matin. Alors, bonne arrivée, monsieur Komlan Gbasakpo. Merci, monsieur Jean-Pierre. D'entrée de jeu, vous allez nous dire qu'est-ce qui vous a motivé, bien pourquoi vous avez choisi d'écrire ce document, intitulé donc La clé de la réussite scolaire. J'ai écrit le document La clé de la réussite scolaire parce que moi-même j'ai été élève, j'ai été étudiant et c'était pas facile de réussir. Mais nous avons réussi parce que nous avons appliqué certains principes. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre ces principes à la portée de tout le monde. L'étudiant, l'élève a le souhait de réussir, mais il ne fait pas vraiment ce qu'il faut faire pour réussir. Alors on dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et il va falloir donc changer de comportement, changer de mentalité pour réussir brillamment. Quand nous voyons dans nos écoles, le taux d'échec augmente toujours. Le taux d'échec augmente toujours. Et on accuse la sorcière, on accuse les professeurs, on accuse les parents. Mais l'élève a aussi des responsabilités. Voilà, c'est pourquoi nous avons écrit ce livre, pour nous aider à mieux faire. La devise que nous avons vue à l'entête de chaque page de votre document, c'est « À cœur vaillant, rien d'impossible ». À quoi faites-vous donc allusion en répétant à chaque page cette devise? À cœur vaillant, rien d'impossible. Vouloir, c'est pouvoir. Parce que même pour éditer ce livret, c'était pas facile. Mais j'ai à cœur que je vais l'écrire. C'est parce que j'ai décidé de le faire que je l'ai fait. Pour fréquenter, être personne handicapée à l'âge de 6 mois et avoir sa licence, c'est pas facile. Mais c'est parce que j'ai décidé, c'est parce que j'ai voulu que je l'ai fait. Voilà. Dites-nous également comment est structuré donc ce document qui fait 29 pages et que vous avez écrit et intitulé d'ailleurs le tome 1. Voilà, le document est structuré en 2 parties. Première partie, donc, c'est les facteurs favorisant le développement du potentiel de la réussite scolaire. Voilà. Donc, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est les techniques ou méthodes de travail. Voilà, c'est les 2 parties. Donc, vous avez donc dit, la première partie de votre œuvre est intitulée « Les facteurs favorisant le développement du potentiel humain dans la réussite scolaire ». Quels sont donc alors
les différentes composantes de cette première partie. La réussite de tout homme passe par le développement de sa personnalité. Pour réussir, il faut développer sa personnalité. Et donc, c'est pourquoi nous avons tout d'abord parlé de la personnalité avant d'aller sur les techniques. Donc, les composantes, nous allons voir la confiance en soi. L'élève, pour réussir, doit avoir la confiance en lui. S'il n'a pas la confiance en lui, il ne peut pas réussir. Même dans la vie professionnelle, pour réussir, il faut avoir la confiance en soi. Et il y a des techniques pour l'élève, pour avoir la confiance en lui. Nous avons développé ces techniques. Par exemple, la technique de bien travailler. Si je travaille régulièrement, je maîtrise bien ma matière, j'aurai vraiment la confiance en moi. L'une des techniques pour avoir la confiance en soi, c'est de s'exprimer, c'est de oser. Et pour l'élève, comment il peut s'exprimer, comment il peut oser, c'est de poser des questions en classe. C'est de répondre à des questions. Quand le professeur pose la question, il lève le doigt. Quand il lève le doigt, il s'exprime, il s'affirme. Et ça va lui donner la confiance d'évoluer. Voilà, c'est pourquoi nous avons développé cette partie, la confiance en soi. La deuxième partie, vous allez le voir, c'est, comme vous l'avez dit, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est avoir la volonté de réussir. Si vous n'avez pas la volonté, vous n'allez pas réussir. Je vois des gens, ils disent, moi je suis fatigué du campus. Moi je suis fatigué du campus, mais il vient encore pour étudier. Ça veut dire qu'il n'a pas la volonté de fréquenter. Et donc il ne peut pas réussir. Il y a des enfants, ils sont à la maison, chaque jour c'est papa et maman qui vont les réveiller avant d'aller à l'école. Il n'a pas la volonté de réussir. Quand on a la volonté de réussir, on s'engage. Voilà, c'est pourquoi nous avons parlé de ça. Avoir la mentalité positive. Ça, c'est très important. Nous devons changer donc de mentalité. J'ai rencontré un élève au lycée de Tocoin. Il me dit, lui n'est pas bon en philosophie. Il sait que lui, il a toujours 4 en philosophie, il a toujours 3. Lui n'a jamais eu la moyenne en philosophie. On l'avait déjà dit que la philosophie en A4 est difficile. Et donc, quand il dit ça comme ça, c'est une pensée négative qui va l'empêcher de réussir la philosophie. Alors que la philosophie est une matière fondamentale pour la A4. Et donc, il doit donc changer de mentalité. Ce n'est pas parce qu'il est nul, ce n'est pas parce qu'il n'est pas bon, mais c'est parce qu'il ne fait pas ce qu'il faut faire pour bien réussir. Et c'est ce qu'il faut faire, c'est de dire que lui aussi, il a les potentialités, il a la capacité de réussir en philosophie, d'avoir même 18, 19 ans en philosophie. Et quand il aura cette mentalité, ça lui donnera donc les moyens maintenant de bien apprendre. Même, j'allais même aller jusqu'à voir les parents qui chaque temps, les professeurs, nos éminents professeurs, nous leur tirons un chapeau parce qu'ils font beaucoup de choses pour nous. Mais parents, instituteurs et enseignants doivent contrôler aussi leur langage envers les élèves, les enfants. Quand nous disons, toi tu es bon à rien, toi tu es nul, tu ne vaux rien, c'est des paroles qui étouffent la potentialité de l'élève, de l'étudiant, de l'enfant. Et donc, déjà les parents doivent contrôler leurs paroles envers leurs enfants. Les professeurs doivent contrôler les paroles envers leurs enfants. Mais les enfants aussi, les élèves aussi, les étudiants aussi doivent contrôler leurs paroles. Parce qu'il y a quelque chose qu'on appelle l'inconscient. Quand je dis je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis mauvais, je suis en train de programmer ça dans ma vie. Et je serai mauvais. Je suis en train de programmer ça dans ma vie et je serai mauvais. Quand je dis je suis bon, je suis le premier de la classe. Des fois, le premier de la classe, ce n'est pas parce qu'il travaille plus que les autres, mais il a l'état d'esprit de gagnant. Il a l'état d'esprit de gagnant. Parce que vous allez voir certains, ils sont chaque temps, ils apprennent, mais ils ne réussissent pas. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'état d'esprit de gagnant. L'état d'esprit de celui qui veut réussir. L'état d'esprit de celui qui veut réussir, c'est dire que je suis là pour réussir. Des gens apprennent, mais ils ont toujours peur que, est-ce que moi aussi je peux réussir? Dis-toi que tu veux réussir et tu vas réussir. Voilà la pensée positive. L'une des clés que nous avons développées, c'est d'avoir un objectif. Avoir un objectif. Des fois, nous commençons les classes, on ne définit rien comme objectif, comme but, avant de commencer les classes. Pour commencer les classes, on doit avoir un plan. Cette année, mon objectif à court terme, c'est d'avoir, je suis en terminale, c'est d'avoir le bac. Mais il y a quelque chose de très important aussi, je veux avoir bac
Avec combien de moyenne? Je dois déjà fixer la moyenne. C'est ça qui va m'aider afin que je puisse m'engager. Si je dis je veux avoir 16 de moyenne, il y a des choses que je ne peux pas faire. Parce qu'il n'y a pas de réussite sans sacrifice. Et donc, je dois sacrifier certaines choses pour bien étudier et avoir cette moyenne de 16. Si je ne définis pas 16, je ne peux pas vraiment travailler pour ça. Voilà, il faut avoir un objectif. L'objectif à long terme, je veux devenir avocat. Je veux devenir docteur. Je veux devenir entrepreneur. Je veux devenir l'homme le plus riche du monde. Je dois avoir un objectif à long terme. Si j'ai un objectif à long terme, ça va m'aider à bien apprendre pour réussir. Je veux être médecin, donc déjà, je dois commencer par chercher les séries scientifiques. Je veux être journaliste, je dois commencer par chercher les séries littéraires. Et donc, c'est tout ça là qui va me permettre de bien apprendre et réussir. Si on n'a pas l'objectif, même sur la vie professionnelle, dans la vie professionnelle plutôt, vous vous levez aujourd'hui, vous n'avez aucun emploi du temps, vous n'avez rien défini, vous allez rester jusqu'à la fin de la journée, vous allez constater que vous n'avez rien fait. C'est de la même chose pour l'élève, l'apprenant. Il doit avoir un objectif pour sa vie. Respecter, aimer et obéir à ses parents, ses professeurs. L'élève va trouver ça banal. J'étais dans une école et une sœur me disait, je disais qu'il faut respecter les professeurs, les enseignants. Une sœur me disait qu'il y a certains professeurs et certains enseignants qui exagèrent. Je vais demander à mes frères et sœurs de respecter nos professeurs. Ils sont nos parents. De respecter nos parents. Pourquoi? Parce que pour les professeurs, même Coran, la Bible, celui qui te donne la connaissance, tu dois le respecter. Quand tu ne le respectes pas et il prononce une parole sur ta vie, voilà. Et donc, on doit respecter nos professeurs obligatoirement. Quel que soit ce que le professeur te fait, il faut d'abord du respect avant de réclamer quelque chose. Les parents. La réussite vient là où il y a la paix sociale, là où il y a le bonheur. Un enfant, il revient de l'école, toujours se querelle avec ses parents. Comment il peut avoir l'esprit tranquille pour apprendre? Non. Mais on néglige ce genre de choses. Quelqu'un, il insulte son papa. Papa s'est fâché, il veut lui taper. Il ne peut pas avoir l'esprit tranquille pour bien apprendre. Et ça va l'empêcher de réussir. Et on va dire que c'est la sorcière. Sorcière n'a rien fait. Quand je n'aime pas mon professeur, je ne respecte pas mon professeur. Quand il vient donner le cours, je ne vais pas lui considérer. Non, sa matière est déjà foutue. Sa matière est déjà foutue, je ne vais pas lui considérer. Même si je prends son cahier pour apprendre, je retrouve son image dans le cahier et je ne vais pas bien apprendre. Mais c'est toi qui perds, hein, en fin de compte. Ah, voilà. C'est pourquoi nous faisons ce genre d'émissions, de formation. Nous écrivons ces livres pour que tout le monde puisse connaître ces principes. Pour que nous ne perdons pas. Dieu nous a créés libres. Quelqu'un peut lire et ne pas vouloir appliquer. Mais l'un des grands prophètes de ce monde a dit « Mon peuple périt faute de connaissances ». Nous avons appris ces connaissances. Nous voulons les donner à ceux qui veulent bien les appliquer. Respecter, aimer les professeurs, c'est très, très, très important parce que nous savons très bien que les bulletins de notes que nous traînons de la 6e jusqu'en classe de terminale, ce sont des bulletins de notes qui comportent des appréciations des professeurs. Et si un professeur vous travaille mal chez lui et il écrit votre bulletin en disant « élève paresseux, élève non assidu », ce n'est pas l'élève quand même qu'on qualifie, mais c'est le travail. Voilà. Mais si on dit travail médiocre, mal, etc., ça vous suit. Un jour, pour cette anecdote, un professeur d'anglais remplissait le bulletin et j'ai vu, il a mis à son niveau « at large ». Et j'ai demandé « que veut dire « at large » selon lui ?» Il dit il a pris le large, hein, qu'il est parti, qu'on ne l'a plus revu. Donc, celui-là, donc, disons qu'il a fui, il a laissé l'œuvre qu'il devait faire. Ce pourquoi il a été inscrit à l'école, il a fui et l'a laissé. Donc, he's gone at large. Continue donc avec dormir la nuit. Dormir la nuit. Les gens vont trouver ça banal. Mais c'est très important. L'élève doit dormir la nuit. L'étudiant doit dormir la nuit pour réussir ses études. Parce que la nuit comporte l'énergie reposante. L'énergie reposante. La nuit comporte l'énergie reposante et la journée est faite pour travailler. C'est pourquoi vous allez voir dans les pays développés, ceux qui travaillent la nuit, peut-être 3 jours après, ils vont travailler dans la journée pour se reposer. Mais l'élève qui chaque jour
c'est pour se coucher à 2 heures du matin, c'est pour se coucher à 4 heures du matin. Et pour des inutilités, il ne peut pas bien réussir ses études. La nuit comporte l'énergie reposante. Il faut se reposer. Il faut se reposer pour bien acquérir ses connaissances le jour qui va suivre. Le thème suivant, c'est aller au lit en ayant à l'idée son cours. Aller au lit en ayant à l'idée son cours. Parfois, nous suivons des films horribles avant d'aller se coucher. Nous faisons des débats inutiles avant d'aller se coucher. Quand on se couche, l'esprit enregistre tout ce qu'on avait déjà fait. L'esprit enregistre ça. Et donc, quand nous allons se coucher, il va falloir avoir au moins à l'esprit notre cours. C'est-à-dire, j'ai révisé à peine et puis je vais me coucher. La mémoire enregistre bien cela. Mais si chaque temps, je vais au lit sans avoir mon cours à l'idée, la mémoire ne peut pas bien enregistrer le cours et ça empiète sur ma réussite. Éviter les activités qui fatiguent le cerveau avant d'apprendre ces leçons. Voilà. Il faut éviter les activités qui fatiguent le cerveau. Par exemple, faire des débats inutiles. Messi est le plus beau joueur, Cristiano Ronaldo, c'est ça la jeunesse, parce que je parle de la jeunesse. Oui, celui-là danse bien parce que j'ai vu son clip, oui, etc. Oui, c'est ce débat-là on va faire pendant 5 heures de temps. Ces messieurs empochent des millions et nous, on est là à critiquer inutilement. Ce débat-là fatigue mon cerveau. Et quand je veux aller apprendre, je ne peux pas bien apprendre. Ça, c'est sûr. Je ne peux pas bien apprendre. Avant d'aller apprendre, il faut prendre un peu du repos. Et le plus grand médicament du cerveau, c'est de l'eau. Boire de l'eau et aller pour apprendre. Mais si je quitte, j'ai suivi le film de Jet Li pendant 4 heures de temps. J'ai suivi telle série pendant 5 heures de temps. Je me lève, je dis, je vais aller apprendre. Je vais toujours retrouver l'image là et je ne serai pas bien concentré pour apprendre. Que le thème suivant, éviter l'abus des réseaux sociaux et les médias. Éviter l'abus des réseaux sociaux. Je vais commencer par les réseaux sociaux. Ça fait déjà 3 ans. Je travaille dans un cyber à temps partiel. La plupart des frères et sœurs camarades qui viennent au cyber, c'est pour, en général, des messages inutiles sur Facebook, sur WhatsApp. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas refuser d'aller sur Facebook, d'aller sur WhatsApp. Mais comme Rabelais l'a dit, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Je peux payer 1 heure de temps. Dans les 1 heure de temps là, je peux subdiviser. Je vais faire des recherches. Aujourd'hui, les gens viennent au cyber, ils ne savent pas comment faire des recherches, mais ils savent comment naviguer comment travailler sur Facebook. Si c'est faire recherche sur ce thème, ils n'arrivent pas à le faire. Mais si c'est sur Facebook, ils le font. La jeunesse doit vraiment faire attention avec les réseaux sociaux. Sinon, les réseaux sociaux, c'est pour le développement, mais si nous, on ne sait pas faire, ça va nous maintenir dans le sous-développement. Alors que nous sommes la relève de demain et on doit savoir ce qu'on doit faire. Je ne vais pas refuser à quelqu'un d'aller sur Facebook, d'aller sur WhatsApp, de faire telle chose, mais on doit utiliser ça à bon escient. Moi, je le dis toujours à mes amis, quelqu'un qui m'envoie vidéo de 5 mégas, 3 mégas, 10 mégas, et je télécharge, je ne trouve rien dedans, je vais lui dire prochainement ne m'envoie plus ça. Et les gens me connaissent pour ça. Si nous voulons réussir, on doit sacrifier certaines choses. Pour les médias, les feuilletons aujourd'hui, on doit faire beaucoup attention. Si je veux me divertir, je peux suivre feuilleton quelques minutes et puis bon, c'est bon. Je vais vous donner un exemple dans notre quartier. Il y a un feuilleton, bon, je ne sais pas à quelle heure exactement, mais il y a des enfants, on fait photocopie quelque part, il y a la lumière, ils viennent là-bas, ils vont apprendre. Vous allez voir, dans 15 minutes, ils vont laisser les sacs là-bas et ils quittent. Ils vont revenir peut-être dans 1h30. Et c'est pour prendre les sacs là pour rentrer chez eux. Après, j'ai vérifié, c'est pour aller suivre feuilleton. Mais nous devons faire attention avec ces feuilletons-là. Feuilleton dans lequel la fille change de garçon. La fille chante de garçon. La fille chante de garçon. Le garçon chante de fille. Le garçon chante de fille. Quand nous voyons cela, l'inconscient va enregistrer. Nous allons penser que c'est de bonnes choses et nous allons commencer par faire ça. Feuilleton dans lequel un gars et un homme se lève, il va pour brûler tout un village. Quand je regarde des choses comme ça chaque temps, consciencieusement, c'est pas moi, mais l'inconscient enregistre ça et ça va se déclencher. Moi aussi, je vais considérer ce genre de choses comme c'est de bonnes choses. Nous devons faire beaucoup attention avec ce genre de choses. Et moi, j'aimerais attirer l'attention de tous ceux qui regardent ces feuilletons. Tout est toujours beau dedans. De grandes maisons, de belles voitures. Et on n'a jamais montré comment ces gens-là ont fait pour avoir ces belles voitures. Voilà. Mais en quelques minutes, une personne de la pauvreté quitte pour devenir très riche. Or, dans ce monde réel, là, ce n'est pas possible. Oui. Vous voyez?
Donc, c'est des choses vraiment à prendre avec des pincettes, à regarder juste pour se divertir. Hein. La suite, c'est connaître sa technique de mémorisation. Voilà, connaître sa technique de mémorisation. Technique de mémorisation, nous allons aller un peu plus vite. Nous allons voir que tout le monde n'arrive pas à mémoriser les choses de la même manière. Peut-être pour quelqu'un, c'est regarder la chose. Quand il regarde, il mémorise plus vite. Peut-être pour quelqu'un, c'est lire. Quand il lit, il mémorise plus vite. Peut-être pour quelqu'un, c'est écouter. Quand il écoute, il mémorise plus vite. Et donc, je dois connaître ma technique de mémorisation, faire tout pour connaître ma technique de mémorisation, afin de savoir, quand le professeur parle, moi qui, c'est en écoutant que j'arrive à enregistrer plus vite. Quand le professeur parle, je dois rester tellement concentré. Bien, alors, j'aimerais un peu galvauder le truc parce que le temps nous talonne. Donc, oui. La place de la prière dans cette démarche, c'est laquelle? La place de la prière, pour réussir, il y a 3 référentiels. Le référentiel spirituel, le référentiel physique et le référentiel mental. La prière concerne la référentiel spirituel, musulman, bouddhiste, chrétien, animiste. On doit avoir une certaine relation entre nous et Dieu. La source de toute abondance, la source de la réussite, la source de bonheur, la source de la paix, c'est auprès de Dieu. Nous devons avoir une bonne relation avec Dieu. Et c'est en priant que nous sommes plus connectés à Dieu. C'est pourquoi il faut prier. L'élève doit prier pour réussir. Bien, donc abordons rapidement la deuxième partie. La deuxième partie, donc, où vous avez les techniques ou méthodes de travail. Donc, vous avez déjà passé en revue quelques termes comme l'assiduité et tout le reste. Oui. Je voudrais quand même que vous reveniez un peu sur les techniques qui consistent plutôt à travailler avec des annales, à lire au jour le jour, à rester attentif dans les salles de classe et à faire les exercices d'application tels que les professeurs nous les donnent plus rapidement, donc le travail des annales. Nous remarquons aujourd'hui que les élèves se focalisent trop sur les annales. Est-ce les annales une bonne chose pour la réussite scolaire? Les annales, une bonne chose pour la réussite scolaire, mais on doit les utiliser à bon escient aussi. Les annales, surtout, je vois les gens qui travaillent les annales, encore aujourd'hui les annales de 1980. Ce n'est pas bon. Travailler avec les annales d'au moins des 5 dernières années. Les 5 dernières années. Chercher ces annales-là et travailler avec ces annales-là. Travailler comment avec ces annales? C'est des sujets d'examen qu'on développe surtout dans les annales. Je prends ce sujet, je travaille bien ce sujet sans regarder la correction. Et avec ça, après, je peux me mesurer avec la correction plutôt, pour voir si j'ai bien fait la chose. Cela ne veut pas dire qu'il faut négliger le cours. Je donne l'exemple de la mathématique. C'est des formules qui sont données au cours, qui seront appliquées avec l'exercice. Si je ne maîtrise pas bien mon cours, je ne peux pas bien travailler avec les annales. Et les annales ne remplacent pas les cours. Je ne peux pas dire que j'ai les annales, je ne vais pas aller au cours. J'étais à l'école Anna Maria. Quand un élève de première disait que le professeur est en train de faire la correction, et le suivant lui a surpris dehors. Il dit, lui fait quoi ici? Il dit que lui a déjà corrigé ça, il a ça dans un livre, qu'il a déjà vu la correction, lui-même il a déjà fait ça. Je lui ai dit non. Quand je suis rentré en classe, j'ai rappelé ça. Socrate a dit, tout ce que je sais, c'est que je ne connais rien. On doit toujours apprendre. Voilà pour les annales. Très bien. Si je reprends une citation que vous avez écrite à la page 26, Napoléon Hill nous dit donc la meilleure façon de garder en mémoire, c'est d'avoir foi en une chose, et c'est l'autosuggestion, c'est-à-dire la répétition régulière. Très bien. Qu'est-ce que vous avez à donner comme conseil à ces élèves qui, éventuellement, nous écoutent, surtout lors de la définition et de la possession d'un emploi du temps personnel? Il faut avoir un emploi du temps personnel. Et c'est l'emploi du temps personnel qui va nous permettre de travailler régulièrement. Vous allez voir, c'est la jeunesse. C'est pourquoi je donne l'exemple de Messi. Messi, Cristiano Ronaldo aujourd'hui, c'est des gens qui jouent bien. Mais c'est parce qu'ils ont travaillé. C'est parce qu'ils travaillent régulièrement. C'est parce qu'ils ont un emploi du temps personnel. Ce matin, quand je me lève, je dois aller faire telle chose. L'élève doit se dire que lundi matin, quand je me lève, c'est pour la mathématique.
Mardi matin, je dois apprendre la philosophie avant d'aller à l'école. Quand je reviens, je dois faire telle chose avant de me coucher. L'emploi du temps est très important. C'est ça qui va permettre l'autosuggestion, ce que nous appelons l'autosuggestion. C'est parce que tu répètes ça, tu serais le meilleur. Mais si tu te laisses, comme je l'avais dit, tu n'as pas défini un programme pour la journée, tu vas voir qu'à la fin de la journée, tu vas constater que tu n'as rien fait. Du tout. Tu n'as rien fait. Et donc, il faut avoir un emploi du temps personnel. Et comme nous sommes encore des jeunes, des élèves, nous sommes chez nos parents, il faut faire ces emplois du temps en communion avec les parents. Pour que papa et maman sachent que à telle heure, mon enfant a tel travail à faire. Même les groupes de travail, papa et maman doivent savoir là où leurs enfants apprennent. Pour qu'ils puissent à un moment faire des surprises pour aller voir si réellement mon enfant est là-bas. C'est pourquoi le document là est très important pour les parents aussi. Je dois aider mon enfant à bien respecter son emploi du temps. Eh bien, avec votre statut d'handicapé moteur, quelle a été l'expérience qui vous amène donc à apporter ce plus à la jeunesse pour ceux qui sont, excusez-moi le terme, bien portants, mais qui veulent toujours baigner dans la paresse? Dans la vie, pour réussir, il faut, je l'ai compris après, parce que moi-même j'étais un peu dans la médiocrité, et j'ai cherché à savoir pourquoi. Et c'est en ce temps-là, j'ai trouvé ces choses. J'ai trouvé ces principes, et je veux bien les partager avec mes frères et sœurs. Parce que je veux l'excellence. Je veux être le meilleur. Et en tant que jeune, l'avenir de demain nous appartient. Je ne vais pas faire la politique. Mais chaque temps, nous accusons les dirigeants. Telle personne ne fait pas telle chose. Nous accusons nos parents. Papa ne me donne pas de l'argent. Demain, je serai responsable. Qu'est-ce que moi je fais pour que demain, je serai différent de cette personne-là? Voilà, c'est pourquoi nous avons cherché à écrire ce livre. J'ai tellement de la passion quand je donne de la connaissance. J'ai la passion quand je montre à quelqu'un quelque chose que j'ai la conviction que c'est bon. Alors, merci M. Gbasakpo. Quel est donc votre mot de fin, votre passage sur ce plateau de Radio Lomé? Je remercie vraiment Radio Lomé de m'avoir permis d'être venu. Mais aussi, je vais dire à mes frères et sœurs de prendre en compte ces principes que nous avons développés, de les mettre en pratique. Et ils vont voir qu'ils vont bien réussir leurs études, mais aussi leur vie professionnelle. Ils vont réussir leur vie professionnelle. Et les parents de bien s'occuper de leurs enfants, de leur montrer, de leur aider à évoluer. Et en tant que personne handicapée, je ne vais pas oublier les frères handicapés. Je vais leur dire, à cœur vaillant, rien d'impossible. À cœur vaillant, rien d'impossible. Ils n'ont qu'à toujours avoir courage et ils vont réussir. Merci alors, Monsieur Komla Gbasakpo. Chers amis du bout des ondes, mesdames, messieurs, nous voici donc au terme de notre émission de ce jour. Nous avons reçu, pour ceux qui nous ont pris au vol, Monsieur Komla Gbasakpo qui a écrit le document « La clé de la réussite scolaire ». En guise de mot de fin, nous souhaitons à tous les élèves une bonne fin d'année scolaire, la réussite pour tous ceux qui se sont vraiment donnés, tous ceux qui cherchent la réussite depuis longtemps. Nous leur souhaitons vraiment beaucoup de réussite en cette fin d'année. Pour finir, j'aimerais partager quand même cette citation d'un ancien président américain qui dit « Ne craignez pas l'effort, même s'il est vain, car il est plus méritoire d'avoir échoué que de n'avoir du tout rien essayé. » Sur ce, au microphone, c'est Jean-Pierre Tayeleke et à la technique qui nous a accompagnés aujourd'hui, Pierrette Efalo. À bientôt pour d'autres aventures littéraires. Merci. C'était Page littéraire. Vous voyez, non? Vous voyez celui qui est devant vous qui est en train de parler, non? C'est une personne handicapée. Quand les gens disent que moi je suis une personne handicapée, là, je leur dis que ça c'est un mot. Moi, handicapé, là, ça ne se trouve pas dans ma tête. Vous voyez, non? Ça veut dire que je m'accepte. Je sais que c'est comme ça que Dieu m'a créé. C'est comme ça. Et j'ai une mission. C'est comme ça que vous devez vous accepter aussi. Je connais un gars, il n'a pas de pied, il n'a ni de main. C'est-à-dire deux pieds, deux mains. Il n'y a pas ça.
Quand vous voyez sa femme là, resplendissante, elle a 2 enfants. Quand vous voyez sa maison, sa voiture, vous allez fuir.